Salut à tous, c'est les Radonis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur One Piece Bounty Rush, aujourd'hui vidéo gameplay. Alors je tiens à m'excuser pour le manque de contenu de la chaîne ces derniers moments. Je suis rentré à la fac, donc j'ai plus beaucoup le temps de tourner des vidéos, surtout des vidéos gameplay, parce que ça demande un petit peu de préparation, savoir quel team je vais devoir jouer, et puis du coup prendre du temps pour les présenter, garder uniquement les meilleurs games. Euh, Alors normalement, il aurait dû y avoir une vidéo invocation qui devait sortir sur le nouveau Dofi, la Sugar. Bon, il s'est passé que j'ai craqué sur le Akainu SBF. Donc je suis arrivé à remonter à 300 diamants. Le portail part le 26 octobre. Donc il y aura une vidéo invocation le 25 où on va all-in sur ce portail. J'espère monter à 400 environ. Peut-être un petit peu plus si possible. Dans cette vidéo gameplay, qu'est-ce qu'on va présenter comme team? Qu'est-ce que je vais présenter comme team? Donc tout d'abord cette team là, le Lodressrosa et le Katakuri V2. Une team que j'utilise tout le temps en ligue, hein, c'est ma team favorite. C'est vraiment deux persos qui sont devenus trop sous-cotés avec le temps. Je sais qu'il y en a qui vont me dire mais ils sont pas du tout surcotés parce que pour eux on les voit beaucoup, ou alors même parce que juste eux le jouent. Non, ils sont beaucoup trop sous-cotés, surtout le Katakuri V2. Ensuite, on verra un petit gameplay avec le Kobe qui du coup est niveau 95, je vais mettre à mes invocations sur Akainu, avec toujours le Katakuri V2 au cas où ce serait pas assez illustré avec le lot de V3. Et on va finir sur le Kobe et Sentomaru, donc Sentomaru niveau 80 que j'ai aussi drop sur le portail Akainu. Et voilà, donc pareil, donc là on va essayer d'illustrer plus le Lodressrosa, mais en même temps un petit peu de Katakuri. Ici on va essayer d'illustrer le Katakuri et le Kobe, et ici plus le Sentomaru que le Kobe, suivant les games qui se seront déroulés. J'ai déjà tourné une vidéo un petit peu avant que j'ai que j'ai arrêté alors que j'étais en fin de rush, simplement parce que ça se passait trop mal, je ne faisais que perdre mes games. Et je pouvais pas présenter en fait une vidéo gameplay donc voilà, j'ai plus que 80 de score de ligue, c'est vraiment lamentable. Mais je pouvais pas présenter une vidéo gameplay dans laquelle je ne fais que perdre, hein. Voilà. On tire d'une game de 5-0 qui allait très vite, donc je la présenterai pas, vous n'aurez pas la game. Vous pouvez voir que mon score de ligue, je suis remonté direct. Je la présenterai pas tout simplement parce que en 5-0, calé assez rapidement, on voit rien des personnages et donc je vois pas l'utilité en fait de laisser la game puisque c'est quand même un showcase finalement, donc je ne vois pas le but de laisser ça. Donc on va passer à la game suivante. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ici? Vous voyez que ça joue le Sentomaru chez nous, en espérant qu'il le joue très bien. Je pense que s'il le joue, c'est que il le joue bien, et qui doit l'avoir assez bien monté, plus que moi, qui ne l'a que 80 malheureusement, ce qui est déjà pas mal au final, hein, puisque c'est un très gros tank d'ailleurs, hein. Vous verrez sur les games, c'est un très gros tank. Voilà, donc 75 000 pour eux. Il y a aussi un Kyoshiro auquel il faudra faire attention, parce que même si on le répète parfois en disant bah non, je vais pas me faire tromper, etc., sur le fait qu'il y ait de l'autre team, parfois, en fait, vous êtes concentré sur la game, vous regardez plus la map, et des fois, vous regardez vite fait la map, vous voyez le point bleu, et là, vous faites ah bah, c'est un mec de bad team, et puis bah, vous faites capturer le drapeau, c'est tout. Donc, dans les débuts de game, comme ça, des fois, c'est peu trompeur. Ok, alors là, c'est dit, il va pas se servir à grand chose. Ok, là, c'était vraiment une explosion. Donc là, je pense qu'ils vont récupérer le middle assez rapidement. Mon lot qui s'est fait éjecter très très vite. On va sortir le Katakuri. On va du coup bien sûr aller supporter le Luffy Nigashima qui a le temps de bien se heal. Et voilà, et là on va taper directement dans le tas. Voilà, oh là là, les dégâts, voilà, tout simplement. Que dire de plus? Même le Zoro de Restosa qui a pris assez cher. C'est bien, il recule un petit peu. On profite qu'il s'occupe du Luffy Nigashima pour récupérer le drapeau. C'est parfait.
On va rester un petit peu là le recharger. Je pense que je vais reculer sur l'autre. Ouais, non, même pas besoin de reculer sur l'autre. On va vraiment maintenir et soutenir ici. Voilà, on va faire push un petit peu. Voilà, sur le Roger. Je suis parfaite dans le truc. Hop. Dommage, j'aurais pas aimé qu'il tombe à terre. Enfin, j'aurais du coup aimé avoir le kill. Alors pareil, là, si on part en game de 5-0, alors je pense que celui-là, je la garderai quand même. Parce qu'on a eu quelques petits trucs intéressants. Donc là, je suis dans ma zone de trésor, donc vous voyez que les dégâts sont extrêmement réduits, j'ai pas pris tant que ça. Ils vont récupérer le drapeau, donc ce qui fait que ça va faire durer un peu plus la game. L'esprit parfait qui passe, et là, le regain d'HP de Katakuri avec le critique qui est très très loin d'être légal. Je vais essayer de sortir un petit peu d'ici, je pense que je vais mourir, ouais. Ouais, malheureusement. Malheureusement, bah voilà, niveau 100, je peux pas faire beaucoup de choses. J'espère pas qu'il va recapturer. Non, c'est bon, il a été neutralisé. On va remonter directement. On va passer sur la droite ici. Pour y arriver un peu plus rapidement. Attention aussi au Steakman qui se déporte, mais le Akainu qui est toujours là derrière. Et donc là, on va directement aller chercher le drapeau en face de Akainu. Ça va être sympa ça. Hop, on s'y attendait. Et... oh, le one shot. Oh, le one shot. Oh, oh, excusez-moi. Oh, le one shot, il est sur le counter. Le one shot sur le counter, c'est absolument incroyable. Je m'y alors là, honnêtement, je m'y attendais pas. Je vais regarder, on va checker un petit peu après le niveau du Akainu parce que honnêtement, le one shot n'était pas attendu du tout et on met le petit mien quand même au MVP. Ça fait toujours plaisir de soutenir les meilleurs de son équipe. J'ai envie vraiment de savoir il était niveau combien le Akainu en face. C'est niveau 79, donc ça explique que le 21 000 est suffi à le one shot. Mais quand même, bon après on était sous boost équipe, donc voilà. Bon bah, je propose directement, j'ai montré ce que je voulais montrer avec le lot. Voilà, vitesse de capture. Le counter qui est bien placé, comme sur le Akainu, fait extrêmement mal et est clairement décisif. Le vol de cœur. J'ai pas envie de trop m'éterniser sur une team en particulier. C'est pas une présentation de juste une team, c'est vraiment une vidéo voilà, pour le gameplay. Donc je pense qu'on va partir sur Kobe Kata donc. Donc sur Kobe, on va récupérer le set que j'ai mis sur le lot. J'ai pas encore assez de pièces pour faire des sets. Des sets, comment dire, des sets pour chaque personnage. Donc vraiment j'ai fait des sets universels de manière à pouvoir du coup en équiper les personnages et pouvoir switcher assez vite comme ça. Et on est parti sur la game avec le Kobe. Et donc pour cette deuxième game avec Kobe et Katakuri, on va tomber... Alors... Ok, ok. Oh là, ça s'annonce être serré je pense. Là, deux problèmes en face. Le Godusop et le Luffy Nigashima. Si le God Usopp en face c'est 100, ça va être très compliqué, je l'annonce directement parce que je le sais. Mais chez nous, il y a quand même du Akainu SBF qui va lui mettre très mal. Alors on a 178 000 de puissance totale. Et en face, ils sont à 189 000, donc 11 000 de plus. Le Usopp est 100, le Luffy ne l'est pas, mais il est Overboost 22. Allez, on y croit. Donc on va partir directement capturer le middle, je pense, voilà. On va aller directement les gêner là-dessus. Normalement, le Soland devrait me faire une OSP, mais je vais capturer à... Ok, j'ai pas pu capturer, super. Je n'arrive pas à capturer. Super, alors c'est quoi cette game là? D'accord, je ne pouvais pas capturer le middle. Extrêmement bizarre ce qui vient de se passer là. Voilà le Akainu qui vient de mettre Usopp KO en arrière-temps. Alors extrêmement bizarre ce qui vient de se passer là. Alors là, ce qu'on va faire, c'est directement aller nos coéquipiers et nous-mêmes en même temps que nous donner une invincibilité pendant quelques secondes. On va aller supporter le Akainu tout en allant récupérer la petite viande. Et puis on va contourner l'équipe adverse. Hop. On va aller les gêner. Même si c'est sans capturer, au moins ça va les gêner.
Et puis si ça capture, ça va partir sur un 5-0. Donc voilà, Kobe qui est très bon, hein. On est sur un Kaku amélioré pour moi. Voilà. Car vitesse de capture, ici skill d'invincibilité. Et sur son premier skill, tout simplement, qu'est-ce qu'il fait? Bah il dash, il augmente sa vitesse. Voilà, donc là le Marco ne me sortira pas, hein, je peux vous l'assurer. Le Shanks par contre m'a sorti, et il a sorti le Akainu qui était avec nous. Le Godusov chez nous a malheureusement pas pu stun ce qu'il voulait. Le Roger là qui prend la confiance a capturé dès le début. Voilà. On va aller. Bon là ils vont quand même peut-être commencer à monter un petit peu. Voilà, on va aller contester le middle. Voilà, donc le cas, voilà. La zone aussi de drop sur ce skill là de Katakuri est vraiment insane. D'ailleurs ce skill augmente par conséquent sa vitesse, voilà. Hop. Vous voyez les critiques qui vont à fond et le retour en full HP. Hop, la petite esquive parfaite. Ah, le counter qui est très très bien placé, c'est juste tapé dedans malheureusement. Bon, doutais en plus qu'il allait le faire et je pensais que j'aurais été protégé, mais le bouclier parfait est parti plus tôt que prévu. Alors là malheureusement, hop, le Marco était à terre, j'ai pas pu le toucher. Et là on va mettre de sales dégâts, voilà le barbe blanche qui est mort. Et on va directement partir sur le drapeau adverse ici. Ah non, ok si c'est bon. Le Kaido peut gérer la menace. On va venir capturer ici, voilà, comme ça, notre drop est pris, mais au moins on capture ici, l'esquive parfaite. Et voilà. Honnêtement, je pense pas qu'il y ait besoin de faire une autre game avec cette team là. Je vais passer sur la dernière team que j'ai à proposer. Et je verrai après si ça me tente de refaire une game avec une des trois teams. Voilà, une petite game bonus. Avec une des trois, peut-être avec celle-là ou avec l'autre, selon ce que j'aurai à proposer. On part sur le team. Voilà, l'équipe est prête. Sentomaru Kobe, Sentomaru niveau 80, Kobe niveau 95. En SS, 382 points en ligue. C'est parti. Alors la game précédente s'est très mal passée avec cette team, donc on va repartir pour une game où j'espère qu'elle se passera mieux. Ok, la game d'avant c'est encore mal passé, enfin, on l'a gagné, mais j'ai fait beaucoup de moves n'importe comment au début, donc je préfère pas la montrer parce que c'est vraiment n'importe quoi. J'ai un peu plus géré sur la fin parce que j'ai pu me concentrer. Je relance directement et là je vais vraiment moins parler et plus me concentrer avec cette team là. Et on se retrouve sur une map à la Basta, donc là je vais essayer de moins parler pour mieux me concentrer. Parce que sinon bah, je vais faire comme sur la game de tout à l'heure et c'était vraiment pas beau à voir. Donc en face, il y a une bonne équipe. Nous, on est une assez bonne équipe aussi, donc je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. On a du Dofi avec nous, Dofi qui est un excellent perso, hein, vraiment le 25 lors de la vidéo invocation, j'espère vraiment le drop parce que c'est juste une machine. Hein. Honnêtement là c'est très compliqué de pas invoquer d'un coup comme ça, mais je préfère vraiment me retenir un max. Donc c'est parti, on place le skill de speed et on fonce directement sur le drap du milieu. Normalement là il y a le Kaku qui pourrait avoir fait la même technique que nous, mais il a préféré partir sur le drapeau B. Nous on va capturer directement le middle, les skills qui sont partis bien trop tard sur ce jeu. C'est assez mal joué de leur part, on va essayer de passer directement derrière, ils n'ont pas de défenseur. Mais ils ont un Akainu, donc on va pas y aller, voilà, parce que c'est pas cool les Akainu. On n'aime pas les Akainu chez nous. Hop, on va venir sur celui-là. Allez, oh là, oh là, oh là, oh là. Alors déjà, on va se détendre. Hop, oh là, ça lag un petit peu. Même beaucoup. Peut-être falloir que ça se calme quand même, parce que pas fou de jouer dans ce genre de conditions. Mais le Akainu à terre et on s'en va comme des lâches. Hop là. Cours un petit peu partout, lance les brûlés. Je pense qu'on va perdre beaucoup d'HP. Beaucoup d'HP. Ils vont aller chercher la bouffe. Ça fait capturer ici, c'est pas dingue. S'ils vont pas chercher la bouffe, moi je vais la chercher. Hop, là on se protège directement, c'est parfait. J'ai fait pile poil ce que je voulais.
J'ai récupéré la bouffe en même temps, je me suis protégé en huilant. On va partir très loin d'ici, on va refaire le tour, voilà. Surtout pas jouer à l'attaque avec ce Kobe parce que bah contre un Kainu on va clairement se faire manger, hein. Je veux bien que parfois je mange de la Kainu mais là c'est juste nous qui allons nous faire manger. Hop, on va partir derrière. Allez. Au moins je les distrais, c'est l'essentiel. Bon je les distrais mais bon. C'est la petite esquive parfaite qui fait plaisir, mais évidemment il me touche loin. On va essayer de revenir sur le drapeau du middle. C'est compliqué, il y a vraiment très peu de soutien sur le middle, ils sont beaucoup sur un pitch qui n'est pas forcément la priorité. Le pitch qui vient de venir à bout du... Voilà, ça commence à partir un petit peu en live. Ouais. Bon, il y a clairement moyen de revenir. Clairement moyen, ce qui nous embête, voilà, c'est ce Akainu là. Les skis parfaits qui passent. On gratte le drapeau petit à petit. On meurt. On a 42 secondes. J'ai fait la plupart des games avec le Kobe, donc j'espère que le Sentomaru derrière va carry. Ça me paraît très compliqué de revenir. On va récupérer un drapeau ici, ce qu'il faudrait c'est pour récupérer le drapeau là, mais avec le Akainu ça va être très dur en fait. Là c'est vraiment le Akainu, la bête noire. Je pense que c'est vraiment le Akainu qui va nous empêcher de gagner cette game. Je vais essayer d'aller quand même protéger là-bas. Ouais, il chope le boost équipe au même moment, je peux rien faire. Là, non, là on a perdu. Je chope le boost équipe au moment de l'attaque, je me fais one shot forcément. Bon bah tant pis, voilà, je peux pas faire mieux honnêtement là, sur cette game là, je peux pas faire mieux. C'est pas possible en fait, c'est avec ce qu'il y a en face, on est sur du full SBF sans... impossible de faire quoi que ce soit. Ils ont leur boost équipe juste à la fin qui me tue, enfin voilà. Non, c'est pas possible de pouvoir me placer, enfin... On va s'arrêter là pour cette vidéo en tout cas, parce que je pense pas que de toute façon je pourrais faire quelque chose de mieux avec cette team en SS, avec cette méta là. J'ai fait des choses bien, mais là ça va pas être vraiment faisable du tout. J'espère que la vidéo vous aura plu. En attendant, je compte sur vous pour mettre des j'aime. N'hésitez surtout pas donc à rejoindre le Discord en description pour postuler dans l'Alliance Post-Fantique qui cherche encore à recruter. Même si vous rejoignez pas, parlez-en à des amis à vous qui jouent au jeu, alors qu'ils veulent se mettre au jeu, qu'une alliance est là pour les accueillir, je peux, voilà. En tout cas, bonne journée, bonne soirée à vous, peu importe quand est-ce que vous regardez cette vidéo. A plus.